Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de vagues émotionnelles. On va commencer par la vague qui s'appelle la vague tribale ou celle du clan. J'aime bien l'appeler celle du clan, mais c'est l'une des vagues émotionnelles qui touche le centre émotionnel dans le cas où l'un des canaux euh, tribal qui sort de ce centre sont allumés comme le canal 1949 ou le 3740 en fait. Donc il y a une vague qui s'appelle la vague tribale qui parle un petit peu de notre famille et de notre relation à nos proches. Donc en fait c'est une vague qui est bien sûr qui revient à chaque fois, il n'y a pas de doute à ça, elle est faite comme les autres vagues émotionnelles, sauf que elle est dans une forme différente, c'est-à-dire elle va en haut et très vite elle descend. Finalement, c'est une vague qui peut se caractériser comme un espoir qui grandit pendant plusieurs semaines, et ensuite la fin de l'espoir, le crash, la douleur que cet espoir n'était pas en fait rempli, et l'espoir, il peut parler de plusieurs choses, et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de cette vague émotionnelle qui est assez puissante puisque tout le monde fait partie d'une famille, tout le monde fait partie d'une tribu quelque part et cette tribu, elle nous donne des choses. Et c'est de ça que a tellement envie la personne qui a soit le canal 1949, soit le canal 3740. Vous avez très envie que vos proches calculent que vous êtes dans le coin, qui vous donnent des choses, qui vous rassure, qui vous donne des cadeaux, qui vous donne des fleurs, euh, qui s'occupe de votre bien-être. Pour un homme, ça va être un bien-être précis, par exemple, ça va être faire des gâteaux, faire à manger, euh, nettoyer à la maison, des choses très simples, ou alors s'occuper de son look, lui faire des cadeaux comme des vêtements par exemple, ou des choses précises dans le quotidien pour qu'un homme puisse se sentir aimé quand il a des choses un peu matérielles qui viennent de cet amour. Euh, L'homme aussi peut être très, ou la femme, elle peut dépendre de la nourriture et le frigo doit être plein. Il y a des choses qui ne doivent pas être touchées. Chaque personne avec cette vague peut avoir cette envie de garder sa nourriture, de ne pas la partager, par exemple. Ça peut être assez marrant à vivre hein, quand on vit avec quelqu'un qui a une vague euh, justement une vague de la tribu, on voit que les choses sont divisées en fonction des gens qui ont le droit ou pas le droit de toucher à ce que la personne, par exemple, a acheté pour elle. Ça peut être des produits dans le frigo que la personne s'est procuré, elle n'a pas envie que les autres membres de la famille touchent à ces choses-là. Ou alors ça peut être des choses dans la chambre ou en général, en fait, la possession elle vient du fait que dans une famille, généralement une famille est grande, on essaye d'avoir des coins un peu privés dans cet environnement et ces coins privés ne sont pas partagés. Donc ces gens peuvent avoir ce côté un petit peu possessif face aux objets, possessif face aux choses, ou à la nourriture, ou au câlin, ou alors possessif face à la personne avec laquelle ils sont. Donc cet espoir qui grandit, en effet, c'est un espoir, soit de lui va m'offrir des fleurs, soit un espoir de déménagement. Beaucoup de gens qui ont ce clan allumé, ils aiment avoir une maison qui doit être grande, ou alors une maison qui doit être à leur image. Si la maison ne correspond pas à leur image, ils veulent déménager. Si le déménagement ne se passe pas, ils peuvent être déprimés. Donc la dépression, cette douleur qui vient à la fin de la vague hum, à peu près 2, 3 semaines. Mais franchement, ça dépend de la personne. Ce que j'ai vu chez les gens qui ont cette vague du clan, c'est que elle est assez longue. Elle est assez longue dans le haut, elle est assez longue dans le bas. En fait, le bas, il est un petit peu plus rapide peut-être à vivre parce que finalement, quand il arrive le bas et cette douleur, la personne, elle veut montrer toute cette haine, entre guillemets, qu'elle a ressentie face à cette douleur à ses proches. Et ensuite, une nouvelle vague d'espoir commence à naître finalement. Donc
ce moment où tout va bien, il est assez court. Et ce moment où tout va mal, il passe aussi rapidement. Enfin, encore une fois, ça peut durer plusieurs semaines ou alors ça peut durer plusieurs jours. Mais ce que j'ai plutôt vu, c'est des vagues assez longues dans leur durée face au tribal. Après, elle arrive quand même, malgré le fait que vous faites tout ce que vous pouvez pour la personne qui a cette vague qui descend, ou alors vous faites tout ce qu'il faut quand elle est en train de monter dans l'espoir. Le problème, c'est que vous n'allez jamais être à l'image parfaite de ce que la personne s'est imaginé. Euh, et c'est à l'émotionnel, à ce moment-là, de se rendre compte que ses perceptions, ou ses volontés, ou ses espoirs sont parfois exagérés, ou sont parfois pas très rationnels, ils peuvent pas trop arriver, c'est vraiment des choses qu'on a inventées, ou alors on s'est imaginé que cette personne est capable de faire ça ou ça ou ça, et ensuite ça n'arrive pas, et bien entendu, c'est une forme de jeu qui est un peu bizarre envers ses proches, parce que, entre guillemets, vous connaissez vos proches. Vous connaissez vos proches et vous savez de quoi ils sont capables. Mais on a l'impression que la personne émotionnelle, tribale, elle trouve que les choses changent et que ils vont correspondre exactement à ce qu'est son plan par rapport à la personne. Donc c'est vrai que ce plan, bien sûr, il ne va jamais être à l'image parfaite de ce que la personne veut, et cette peine va être beaucoup plus grande qu'elle aurait pu être. Voilà. Donc finalement, les choses dépendent, la vague dépend un petit peu des choses quotidiennes. Si vous connaissez votre femme et vous savez qu'elle a la vague tribale, il lui faut des fleurs. Vous savez ce qu'il lui faut d'ailleurs. Il lui faut des restaurants. Il lui faut que son frigo soit toujours plein. Il lui faut que vous fassiez des cadeaux comme des sucreries, par exemple. Ou au contraire, peut-être qu'elle aime le salé, peut-être qu'elle aime qu'on s'occupe d'elle. C'est en fait des preuves d'amour qui sont beaucoup plus dans ce que vous pouvez lui offrir. Ça peut être aussi très sensuel, que ce soit les hommes ou les femmes, ils veulent des preuves de sensualité, des câlins. Surtout le câlin, il peut aider dans la vague en bas. Quand la personne devient très dure et très... Non, c'est difficile de la câliner parce qu'elle dit des conneries. À ce moment-là, vaut mieux quand même câliner, et pour les émotionnels, vaut mieux ne rien dire de méchant sur votre entourage. Je sais que ça peut être dur, en fait, le désespoir, il est tellement fort, et la désillusion par rapport à votre idée, il est tellement puissante que vous pouvez avoir même pas envie de toucher au partenaire, ou que le partenaire vous touche. Mais je vous assure que le câlin, il est vachement important pour la vague tribale. C'est la seule vague qui a besoin du câlin expressément. Câlin, 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 plus de câlin possible. Câlin juste comme ça, caresse. Câlin quand vous passez à côté d'elle dans la cuisine, vous lui faites un câlin. Peu importe quand, peu importe pourquoi. Il n'y a pas de raison pour faire un câlin. Vous devez savoir que votre amoureuse ou votre amoureux a besoin de câlins tout le temps. C'est la vague, c'est une fête, une forme de preuve que vous êtes ensemble, que vous formez une famille et que vous vous soutenez l'un l'autre en fait. Donc c'est une simple partage de vos sentiments de cette façon-là. Donc vous dites à l'autre vous le montrez euh, que vous êtes là pour lui, qu'il n'est pas seul dans ce monde, qu'il a aussi le droit à la chaleur humaine, et que cette chaleur, elle n'est jamais finie. Il n'y a jamais de règles. Vous a donné toujours à cette preuve à ces preuves d'amour pour votre proche. Aussi les mots d'amour, euh, aussi les tendresses dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, si votre amoureux ou amoureuse, elle aime un certain plat, vous lui cuisinez ce plat exactement qu'elle aime, parce que c'est ça la preuve que vous pensez à elle,
que ce qui compte pour vous, c'est qu'elle soit heureuse ou heureux. Et c'est le plus grand bonheur que vous pouvez offrir à la vague tribale, pour ne pas que ces bas soient violents ou très très violents, parce que ça peut être très violent pour la vague tribale. Malheureusement, ça peut aller jusqu'à être très violent, violent dans la famille, surtout ça concerne bien sûr les hommes, parce que les hommes peuvent devenir carrément violents avec leur femme, la femme aussi peut être très violente avec son homme. J'ai des exemples concrets où les femmes sont très violentes avec ces vagues, violentes dans les paroles, violentes dans les actes, ne respectent pas leurs hommes, ou les hommes ne respectent pas leurs femmes. Et sachez que votre vague émotionnelle ne vous permet pas, vous n'avez pas le droit, parce que vous avez cette vague émotionnelle, d'être violent dans les paroles ou dans les gestes. Vous n'avez aucun droit d'être violent, peu importe le design, les problèmes astrologiques, les aspects, d'être violent avec votre entourage. C'est votre responsabilité, votre vague émotionnelle. Ensuite, c'est comment vous allez expliquer à vos proches comment faire pour que vous soyez un peu passable dans le bas. Et ça, c'est les câlins, les fleurs, les attentions, les repas, les aides psychologiques, parfois, elles sont aussi importantes. C'est important, en effet, d'offrir à l'autre une forme de soutien absolu, vous voyez, parce que le soutien, il vient du fait que vous avez dit oui à la personne quand vous avez commencé à habiter avec elle, même si vous n'êtes pas marié, même si euh, ce qui vous euh, réunit ensemble, c'est une forme de contrat dit. Par exemple, vous êtes ensemble juste comme un couple, mais vous avez quand même des responsabilités l'un avec l'autre si vous habitez ensemble, si vous n'avez pas d'enfant. Vous vous dites que oui, ben, tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même une forme de responsabilité que vous avez face à l'autre, face à ses émotions. Euh, Vous avez une autre vague, enfin, vous avez la vague émotionnelle aussi du 59-6 qui fait partie euh, du clan et qui fait des vagues, des horreurs quand elle passe. C'est des gens les plus vulnérables, si on veut, dans le clan. Euh, ils sont, ils ont vraiment besoin de câlins, ils ont vraiment besoin même de l'acte sexuel pour être bien et pour arriver à combattre en fait toutes ces émotions négatives. Vous devez de comprendre que si vous choisissez quelqu'un qui a le clan ou la vague du clan tribal, c'est une personne qui s'adonne complètement à vous. Elle vous fait confiance. Elle vous fait confiance que vous l'aimez bien, que vous voulez s'occuper d'elle. Et c'est vaut mieux alors du coup donner ce que vous pouvez à ce couple, à cette relation. Pour la personne qui est émotionnelle dans ce cas, vaut mieux du coup, si vous avez vraiment le sentiment que vous pouvez perdre les pédales et commencer à être violent, commencer à faire des choses physiques. Vous inscrire à la boxe, vous inscrire aux danses, commencer à faire peut-être aller dans sa chambre et crier dans son oreiller, peut-être taper quelque chose, mais pas quelqu'un, et pas en lien avec quelqu'un. Ne pourrissez pas votre image, puisque vous êtes avec des gens, vous évitez avec des gens, ne pourrissez pas avec votre image, avec votre comportement. Le comportement, les mots que vous prononcez ne s'effaceront jamais. Vous dites une fois, la personne elle est déjà blessée.
Vous dites 2 fois, elle est blessée de nouveau. Combien de fois vous voulez blesser la personne? Est-ce que vous faites la même chose avec vos animaux? Est-ce que vous les blessez tout le temps? Est-ce que vous les frappez? Le mot, c'est aussi fort qu'une frappe pour quelqu'un. Donc vous devez vous rendre compte que vous, les émotionnels, vous blessez les gens autour de vous par vos paroles. Vous vous rendez pas compte que les gens autour de vous, ils sont vulnérables aussi, ils ont aussi des sentiments. Vous n'avez pas le droit, par votre vague émotionnelle, de faire ce que vous voulez. Vous devez, la responsabilité est sur vous, comment les gens se sentent autour de vous. C'est vous qui créez l'ambiance dans la chambre. Ça concerne d'ailleurs tous les émotionnels. C'est pas que cette vague-là, c'est en général, les émotionnels créent l'ambiance et c'est leur responsabilité de faire cette ambiance, surtout pour les gens du clan qui habitent toujours avec une famille, qui aiment bien cette ambiance. Si vous voulez donc pas et si vous vous sentez incapable d'être gentil dans le bas, alors isolez-vous, n'imposez pas à l'autre vos humeurs. Ça c'est clair et net. Euh, bien sûr, la réalisation première de la vague du clan, c'est une famille, c'est les cadeaux, c'est les repas, c'est les choses du quotidien, même une simple aide dans le jardin ou à la maison peut aider à cette vague de devenir plutôt passable. Mais aussi, c'est aussi la responsabilité des émotionnels de ne pas rendre la vie invivable quand vous vivez avec. Comprenez que c'est chimique, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe autour de vous, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, et sachez vivre ça de la meilleure des façons. Expliquez-le à vos proches, mais ne vous cachez pas derrière cette vague, ne dites pas que vous avez une vague, donc que les autres vous doivent quoi que ce soit, ils vous doivent pas. Ils vous font même un cadeau d'habiter avec vous et de vous donner toutes ces choses. Soyez reconnaissant que les gens vous comprennent, vous donnent, parce que donner c'est une énergie, ils vous donnent gratuitement leur attention, leur sourire, leur câlin, si c'est le cas. Si c'est pas le cas, trouvez-vous quelqu'un qui va vraiment s'adonner à vous. Si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, c'est que votre comportement, il est intolérable. S'il est intolérable, demandez-vous pourquoi, demandez-vous est-ce que vous faites tout ce que vous voulez dans la vie, peut-être vous êtes frustré dans votre travail et que vous n'arrivez pas à être heureux, vous n'arrivez pas à donner le meilleur de vous dans le couple, alors c'est pareil, faites tout possible pour que la personne qui vienne dans votre vie soit heureuse de vivre avec vous, peu importe si vous avez une vague ou pas. Euh, L'équilibre, l'harmonie, l'amour, c'est ça qui compte dans une relation, peu importe la vague que vous avez. Donc c'est un travail sur soi, c'est un travail sur soi encore plus fort quand vous avez une vague émotionnelle. Et dans le cas de la vague tribale, il est important de donner considération aux gens qui vous font du bien et aussi pour les gens qui sont non émotionnels, considération pour la difficulté de vie pour ceux qui ont cette vague. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour les nouvelles. Merci à vous de m'avoir regardé. Bonne journée à vous et au revoir.